Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous montrer comment je me sers du petit set comme ça de reliure de chez Craftelier. Voilà, que j'avais acheté pendant les soldes, qui est avec la petite pochette comme ceci, et il y a le mode d'emploi à l'intérieur. Voilà, je vous montre comment se servir de ces petites choses. Alors, je détaille. Il y a la règle pour faire les coins, moi je dis. Voilà, comme ceci, pour bien aligner. Ensuite, il y a le T qui est bien pratique pour aligner toutes les pièces comme ça de la reliure. Il y a cette petite règle comme ceci qui a le même, c'est la même chose, mais bon, il n'y a rien pour bloquer au niveau du haut comme ça, pour que ça soit bien aligné. Du coup, moi je m'en sers pas. Et il y a cet objet là pour faire les coins comme ceci, que je le prenne dans le bon comme ceci. Hop, vous voyez pas, on coupe. Voilà, c'est pour faire les rabats. Voilà, allez, c'est parti, trêve de blabla, on est parti. Alors, est-ce que je vous donne les dimensions pour faire ce petit projet? Pourquoi pas, si vous êtes intéressé. Alors, moi j'ai pris deux morceaux, donc c'est je vais y arriver, de la cartonnette 2 mm comme ceci, de chez Craftelier aussi. Donc j'ai pris deux morceaux de 10 cm et demi sur 15 et demi pour les reliures, non pas les reliures. Je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est une horreur. Là, voilà, hein. Donc il y a un morceau de 1 cm sur 15,5 aussi. Un deuxième qui fait 1,5 cm sur 15,5. Et pour faire le rabat, 3 cm sur 15,5. Voilà. Donc c'est parti mon kiki. Alors, déjà, je vais partir. Je vais mettre ça hop, sur le côté. Donc je vais partir du coin de la feuille. On va éviter de gaspiller. Donc je me mets bien au bord. Hop. Bien au bord, comme ça, je cale ma cartonnette. Et on est bon, on est bon. Donc, je vais prendre cette colle de la glu de FDeco. Je l'ai jamais testé, donc ça va être l'occasion pour voir si ça tient ou pas. Donc j'en colle ma cartonnette. Je pense que cette colle c'est spécial reliure. Je ne suis pas sûre parce que il y en avait plusieurs. Ça fait un moment que je l'ai et je m'en suis jamais servi. Donc là, c'est l'occasion. Si ça se bouge pas. Hop, donc j'en colle. Vous pouvez bien évidemment prendre du double face. C'est vrai que le double face c'est plus rapide, mais bon après, si on veut rebouger nos pièces, enfin nos petits morceaux, c'est plus délicat. Donc là je me cale, hop, en bas, voilà, et je colle. Je colle. Ensuite, alors pour faire l'autre morceau, je mets ma règle T comme ceci. Je prends mon petit morceau d'1 centimètre. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Donc
colle contre la règle T. Voilà. J'enlève délicatement. Je repositionne à côté pour mettre mon autre morceau de cartonnette. Voilà. Alors, je fais attention que ça soit bien aligné et hop, on colle. C'est quand même bien pratique pour faire des choses droites, j'avoue. Voilà, donc j'enlève délicatement, je repositionne à côté et on continue. Je colle le morceau d'1 cm 5 sur 15,5. Voilà, je positionne correctement et je colle. Voilà. On va attendre un petit peu, j'en colle mon dernier morceau de 3 cm qui va être le rabat de mon projet. J'enlève délicatement, je repositionne. Vous voyez, comme ça, tout est droit. C'est parfait. Voilà, le dernier morceau collé. Alors, hop. Ensuite, je fais attention parce que avec la colle, ça met un petit peu de temps. Je ne vais pas trop manipuler. Voilà. Alors ensuite, avec cet outil là, la règle en T, ça va me permettre d'avoir partout, tout autour de mon projet, la même, les mêmes dimensions pour coller. Ensuite, ça va être plus pratique. Donc moi, je tire un trait au papier crayon. Au papier crayon. Ça y est, je commence à parler à l'envers. Tout va bien. Au crayon papier. Je retourne. Hop. Voilà. Donc je fais bien tout le tour, comme ceci. On voit bien que tout est bien aligné. Hop. On fait pareil en bas. Là, c'est pas trop bien. Pourquoi c'est pas bien? Est-ce que j'ai fait une bêtise quelque part? C'est mon carton qui est mal découpé. Ce n'est pas très grave. Comme quoi, hop, voilà. Donc là, je vais découper tout autour. Là, normalement, c'est bon. Oui. Je vous épargne le découpage et je vous retrouve. Voilà, j'ai tout découpé. Alors maintenant, on va prendre notre petit outil là pour faire les coins. Donc, on le positionne comme ceci. Alors, moi, je tire un trait et je découpe après, mais vous pouvez directement avec votre cutter, scalpel, comme vous voulez, le faire directement. Moi, sur ma plaque de verre, je vais éviter d'y aller au cutter. Donc, je trace et je viens découper. Tout simplement. Hop. Donc, les 4 coins. Alors, ça se fait rapidement et c'est propre. Hop. Et le 4e. Voilà.
Hop, donc que je le reprenne à l'endroit. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc ensuite, il va falloir coller tous les bords. Alors, j'avais un plioir. Là. Hop. Donc je les prépare. Je prépare déjà ceux d'en bas, les d'en haut. Je plie bien. Voilà, que ça prenne bien la bonne forme. Je vais en coller. Hop. Bien partout. Et je vais bien coller. Voilà. Là, je marque bien entre les petits morceaux. Je vais faire l'autre côté pareil. Une fois qu'on a la technique, c'est très rapide et on se prend pas la tête. Alors, je marque les petits creux pour bien fermer après. Voilà. Alors là, je marque bien. Je plie pour qu'une fois on rabatte celui-là, ça fasse joli. Voilà. Et même punition, on rabat et ça fait des coins nickel. C'est quand même plus joli. J'ai mis de la colle. Voilà, j'aurais pu y aller au double face, mais bon, c'est pas grave. Normalement, ça doit bien tenir. De l'autre côté, on fait pareil. Donc j'en mets bien au bord pour que ça soit bien collé, que ça vaille pas. Hop, j'appuie bien et je colle. Voilà, c'est parfait, nickel. Donc là je repasse un petit peu mon plioir là où on va plier. Il ne va pas trop fort quand même pour pas casser tout. Et je vais attendre un tout petit peu, moi, comme c'est de la colle, pour le manipuler. Je vous retrouve après. Allez, on va essayer de plier délicatement la colle. Voilà. Je fais ça doucement pour pas tout casser. Voilà. Délicatement. Donc voilà, la structure est terminée. Voilà. Comme ceci. Alors, moi, je vais mettre des petits aimants. Comme ici. Et il y en a un autre là caché. Donc avant de mettre vos papiers design,
je vous conseille peut-être de le mettre maintenant. Donc moi j'ai ces petits aimants là que j'ai trouvé sur Amazon. C'est des tout petits. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Hop. Donc voilà, c'est dans la petite boîte. C'est des tout petits. Ils font 5 mm de diamètre sur 1 mm. Voilà, et c'est parfait pour faire les petites choses comme ça. Donc j'en prends un pour mettre ici. Et un second. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de ces petits aimants. Je ne sais plus le prix. Je ne sais plus combien j'avais acheté ça. C'est pas très cher. Il y en a 100 dedans. Et c'est dans la petite boîte. Donc le petit aimant là, je vais pas le perdre. Je vais essayer de le mettre au centre. Alors, ça fait 15,5. Donc on va séparer en deux. Ça fait 7,75. Si je ne dis pas de bêtises. Donc je vais prendre, il est où mon petit stylo blanc? Il est là. Je vais faire une petite marque. Donc je vais le mettre, je sais pas combien j'avais mis, 5-6 mm du bord. Bon après c'est pas très grave. Donc j'ai dit 7,75. 7,75, 5, 6, 7, c'est par ici. Au pif, pouf pouf. Voilà, donc je fais ma petite marque. Je vais mettre un point de colle et je vais mettre un morceau de scotch que je vais préparer. Hop, pour bloquer mon aimant. Donc je pose. Hop, donc il y a de la colle déjà. Et je vais sécuriser. Alors je mets pas trop au bord parce que si je veux mater avec un papier, que le scotch ne se voit pas. Voilà, on colle le scotch. Normalement, on est bien. Donc j'appuie bien pour bien faire adhérer le scotch. Et on va mettre le second. Alors, j'ai dit pif paf pouf. Même plus que 75. Qu'est-ce que je raconte? Hop, qu'est-ce que j'ai dit? 7,75, 5, 6, 7. J'ai perdu. Donc c'est quelque part par là. Tout petit point. Grosso modo. On va mettre un point de colle. J'espère que je ne me plante pas. Sinon, de toute façon, on va pouvoir déplacer avec la colle si c'est pas au bon endroit. Je prépare mon petit morceau de scotch que je ne vais pas. Je vais pas trop que je puisse bouger si j'ai fait une bêtise. Et on essaye. Et c'est pas du tout là. Donc je pousse. Scalpel. Donc c'est pas grave. Hop. Pourquoi ça ne marche pas mon histoire? Ok, je le pousse un peu plus. Non, tu restes pas collé à mon scalpel. Et là, j'ai enfin réussi à mettre mon pied
mon petit aimant. Alors, voilà. Hop. Ça nous donne ceci. Et c'est parfait. Voilà. Ça ferme bien. Et on a notre structure. Voilà, donc je ne sais pas du tout comment je vais le décorer pour le moment. C'était juste pour vous montrer comment se servir du petit kit de chez Craftelier. Donc voilà, chose faite. Et donc je vais finir, je ne sais pas si je vais mettre un carnet ou, ou un livret, ou je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Du coup, j'ai ma structure qui ferme avec le petit aimant. Voilà. J'ai mon prototype que je pourrais me servir aussi, dont je pourrais me servir aussi. Et voilà. Ben, j'espère que ça vous sera utile, ce genre de petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.